Et le gars, il a montré qu'il est rancunier. Même si tu es mort, il va te clasher. Il va clasher ta dernière génération. Adama, est-ce que l'homme comme ça, là, on peut le laisser? Laissez-nous pleurer à notre façon. C'est-à-dire que quand on se lève et puis on vient se mettre sur les réseaux sociaux, là, c'est une façon à nous de pleurer. Moi, aujourd'hui, quelqu'un qui vient dire, hein, parce que moi, je suis passé par toutes ces choses-là. Aujourd'hui, il est vivant, aujourd'hui, il est mort. Il n'est pas mort, il est vivant. Il n'est pas vivant, il est mort. Adama, on est dedans. Il dit, on est dans un labyrinthe. On tourne comme ça, on ne sait pas. Le jour Bob il va nous libérer de ça, là, on va se libérer. Quand je vois des gens qui veulent dire que c'est eux qui ont la vérité, c'est eux qui savent tout, c'est eux. Vous-même, vous n'étiez pas là-bas. On dit le meilleur ami dit que, même à Yaka, merci de partager, puis mettez les cœurs. Hein? Le meilleur ami dit que, même à Yaka, il ne voulait pas envoyer les photos parce qu'il dit qu'il a peur que ça se retrouve sur les réseaux sociaux. Bon, vous là, qui dites que vous détenez la photo, qui vous a donné photo là? Parce que la seule personne qui était sur place, qui a dit qu'il était sur place là, c'est Lasso là. Qui a dit que lui, il était sur place. Et puis, il a vu le corps, il a fait photo, mais lui, il ne donne pas photo là. Bon, vous qui dites que vous détenez la vérité, vous qui voulez absolument enterrer Bob Lee, vous qui voulez absolument qu'il soit mort, vous, pour que vous soyez en paix avec vous-même là-haut. Vous avez fait comment pour avoir photo là? Chacun est libre de dire ce qu'il veut. Celui qui n'a pas envie de croire que Bob Lee est mort, laissez-lui ce choix de ne pas croire que Bob Lee est mort. Celui qui a envie de croire pour... Mais vous qui croyez maintenant qu'il est mort là, vous n'arrivez pas à passer à autre chose aussi. Ça là, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. On peut faire ça. Il dit... Eux, ils disent qu'ils sont plus intelligents que tous ceux qui sont sur la toile. Eux, ils disent que c'est eux les patrons de Facebook, que Bob Lee est mort. Mais Bob Lee est mort. Normalement, là, vous devez pleurer, faire votre deuil et puis passer à autre chose. Mais vous êtes dans le même lot que ceux qui disent qu'il n'est pas mort. Vous ne passez pas à autre chose aussi. Ça, là, je n'ai jamais compris. Chacun fait ses analyses. Chacun fait... Mais laissez le droit à chacun de faire ses analyses. Laissez le droit à chacun de penser ce qu'il veut. Laissez le droit à chacun de dire ce qu'il pense. Aïe! Hey, chacun fait son analyse. L'autre soit là-bas, non. Hein? Pourquoi tu t'assois là pour dire que c'est comme ça? Tu induis les gens en erreur. Comme si vous-même qui parlez là, vous n'avez jamais induit les gens en erreur. Vous êtes tous de gros mythomanes sur la toile. Non. Merci, Abdelkader. Merci beaucoup. Bob lui-même a cité le nom de certaines personnes qui sont des gros mythomanes. Vous-même, vous savez comment ces personnes-là, il y a des vis-à-vis, yeux clairs, ils viennent vous monter un dossier, non. Vous allez dire non, c'est la vérité. Et puis après, on est assis par terre. Parce que tout ce que la personne a dit, c'est faux. Aïe! C'est le travail du blogueur. C'est le travail du blogueur. Ceux qui se tapent la poitrine, moi là, c'est moi, je suis Gangaba, c'est moi, je prends les informations, c'est moi, je m'en vais chercher cassement de papo, je viens déposer. Et ça vous donne quoi? À part que ça vous met une étiquette, hein? Ça vous met une étiquette des gens que vraiment, hein? On n'a même pas envie de se montrer avec vous. Même pour faire photo. On dit non, non, hein? Les gens là se cachent derrière les hauts cadres. Ils sont derrière, puis ils disent que je te soutiens, mais je ne veux pas me présenter à toi. Ah, Kevin, ah, Dieu merci, merci. Parce que franchement, merci, merci, sois salué depuis ta position. Vous savez, moi, je ne suis pas en tout cas, je fais l'effort de ne pas rentrer dans la bassesse. Voilà. Merci beaucoup, Josiane Kwame. Sois salué depuis ta position. Voilà. On essaye un peu d'avancer et il y a beaucoup qui nous rejoignent petit à petit. Ils essayent d'avancer. Le blog là, faut qu'on essaye de comprendre certaines choses. C'est-à-dire que souvent tu t'ennuies. Moi, je ne suivais pas Bob Lee par exemple. Mais il y a des moments où je m'ennuyais, je me dis, je vais aller regarder son décryptage, je vais rigoler un peu. Ouais, parce qu'il va attacher des gens, mais tellement bien, que tu t'assois et puis tu rigoles. Tu rigoles. Bon, il y a des choses souvent qui te font pas rigoler, mais il y a des choses par moment, ça te distrait, voilà. Ça te distrait. Donc si aujourd'hui, il y a des gens qui ont décidé
hein, de parler de Bobby, c'est parce que son âme est fort. C'est parce que son âme est fort. Sinon, il y a des gens, on parle d'eux vite fait et puis on s'en va. Actuellement, Bobby a détrôné DJ Congélateur et puis maintenant a confirmé, on monte, on descend, on veut parler d'autre chose. Mais on revient sur Bobby. Non, les gens sont en train de raconter tout et n'importe quoi. Oh non, on détient la vraie vidéo. Ils sont allés filmer un Ghanéen qui est mort dans sa maison. Ils ont sorti, ils ont filmé, ils sont venus s'asseoir, on dit que c'est Bobby. Anyway, que son âme repose en paix. Si c'est lui, que son âme repose en paix. Si c'est Bobby, que son âme repose en paix. Si c'est pas lui aussi, vraiment de là où il se trouve. Hein, c'est vrai que pour son tempérament, on se dit que, oh non, s'il était vivant, il allait sortir. Mais quelqu'un qui n'est pas en bon état, est-ce que vous êtes déjà parti dans des hôpitaux, voir des gens qui sont là, mais ils n'ont plus la capacité de faire, ils n'ont plus la force parce qu'ils sont affaiblis par les médicaments. Ils sont affaiblis par beaucoup de choses, ou bien leur apparence n'est plus jolie à voir. Donc, ils ne peuvent pas se présenter, ils ne peuvent pas parler. Si vraiment, comme ce qu'il a dit, qu'il est atteint d'un problème de gorge, vous pensez qu'il aura le souffle pour parler comme il faisait avant? Non. Non. Mais quand on regarde ses anciennes vidéos, il nous a déjà parlé. Il nous a donné plein d'indices, il nous a dit plein de choses. Donc, aujourd'hui, moi personnellement, je suis sortie ce matin, je ne voulais même pas faire de vidéo aujourd'hui. Je me suis dit que je ne fais pas de vidéo parce que je suis fatiguée de mon cerveau là, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée parce que je m'assois, je me dis, sérieusement, ce monsieur-là, c'est un homme très... Quand il y a des gens qui disent que quelle légende, il a insulté les gens, c'est une légende. C'est une légende. C'est un mythe, c'est quelqu'un même. Parce que c'est pas tout le monde, on peut s'asseoir, je dis, tout le monde est d'accord, cyberactiviste, blogueur, en tout cas, même sa famille, tout le monde est en train de rechercher. Mais moi, je veux savoir, je veux poser des questions. Vous tous qui dites que vous avez la vidéo là, à quel moment quelqu'un est sorti pour dire que j'ai eu la femme de Bobby au téléphone? Effectivement, Bobby est mort et qu'elle-même, elle a vu la photo de son mari. Elle-même, elle a vu que c'est vraiment, elle a identifié par photo que c'est son mari. À quel moment? Maintenant, j'ai vu aussi une vidéo où il y a quelqu'un qui a émis une question assez pertinente où elle disait: c'est bizarre que la femme de Bobby n'ait pas encore accès au corps de Bobby. Parce que, à proprement dit, s'il n'y a pas eu de police qui soit venue encadrer le secteur et tout, est-ce que si réellement, si on veut prendre l'option qu'il est mort, si réellement il y a eu mort et que ce n'est pas une mort suspecte, le corps devait être donné à la famille depuis longtemps. Bon, maintenant, si c'est un corps suspect et qu'il faut faire une autopsie, il faut qu'on détermine les causes de la mort, des trucs comme ça, et que c'est pour ça qu'elle n'est pas rentrée encore en contact. Moi, je ne sais pas. Moi, je veux savoir si, est-ce que Bobby, parce que vous savez qu'on est en Europe là, chacun fait il vient se taper la poitrine que moi j'ai les papiers, j'ai la nationalité, mais quand il s'agit de reconnaître l'enfant, ils peuvent pas, parce que le document qu'ils ont, ils peuvent pas vraiment mettre ça sur un enfant. Il y a des gens, je vous dis qu'ils sont en Europe ici là. C'est le nom de cadavre ils ont su pour circuler, pour voyager. C'est quelqu'un qui a djouf, et puis on n'a pas déclaré. Et puis eux, ils prennent le best de la personne, et puis ils viennent se balader, ils continuent comme si c'était la personne qui était vivante, alors que la personne a djouf, et puis ils ont caché, ils n'ont pas déclaré. Vous savez ça? Il y a dit qu'en Europe ici là, il y a beaucoup de choses. Il y a des gens qui changent leurs documents. Mais documents là, c'est-à-dire que s'ils reconnaissent un enfant avec, et qu'on veut fouiller pour aller plus loin, ça va leur créer problème. Donc, ils peuvent pas utiliser. C'est-à-dire qu'ils utilisent eux-mêmes le document, mais ils peuvent pas utiliser ça sur quelqu'un d'autre. Est-ce que vous savez ça? Par exemple, ici en France, ils ont durci les choses. Avant là, tu as un enfant français, tu t'en vas à la préfecture, l'enfant est reconnu, c'est fini, c'est fini.
Vous voyez? Mais maintenant, là, ils ont durci tellement les choses, les 10 dernières années, là, ils ont durci tellement les choses qu'aujourd'hui, si tu te dis français et que tu reconnais même un enfant français, ils vont te demander un certificat de reconnaissance. Enfin, tes grands-parents étaient quoi? Comment toi-même qui reconnais l'enfant, là, tu as eu ta nationalité d'abord, avant de dire que tu vas reconnaître l'enfant. Il y a des choses qui font que, si toi, tu as fait ken avec quelqu'un pour avoir toi ton best là, pour que quelqu'un va aller reconnaître. C'est chaud, hein. Il dit que c'est chaud, hein. Vous jouez. Donc, moi, je veux savoir maintenant. La femme, merci beaucoup, Abdika. La femme de Bob Lee, là, elle n'a qu'à venir nous dire, est-ce qu'il y a eu un souci qui a fait que Bob Lee, il savait que c'était ses enfants, mais peut-être qu'il a pris un de ses amis pour reconnaître les enfants. Est-ce que c'est ça? Parce que si les enfants ne portent pas le nom de Bob Lee, je peux comprendre qu'elle est rien dans cette affaire. Elle est ni la femme de Bob Lee et elle ne peut pas être ayant droit par rapport à ses enfants. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, ce qui fait qu'elle peut être bloquée dans ses démarches. Donc, la seule personne à qui peut avoir accès au papier, c'est la personne dont Bob Lee a dû donner le nom quand il se faisait soigner. Voilà. Quand il se faisait soigner, si c'est dans l'éventualité qu'il soit mort, ça c'est si il est mort. C'est une condition parce que on ne sait pas. Jusqu'à présent, on ne sait pas. Demain, ils sont capables de sortir pour dire que oh, comme vous n'avez rien fait, ils ont brûlé son corps, c'est fini, on n'en parle plus. Alors que le monsieur est encore vivant. On ne sait jamais. Donc, partagez famille, mettez les cœurs. Oui, mais Bob, lui, il est champion dans test ADN DI. Lui, il est champion dans test ADN. Partagez. Et marabout, là, je vais vous bloquer. J'aime pas les bêtises. Voilà. Merci de partager, mettez les cœurs. Donc, moi, au jour d'aujourd'hui, franchement, j'aimerais dire à ceux qui se pointent pour les gangabas sur la toile. Il n'y a personne qui est gangaba sur la toile. Je vous le dis. Il n'y a personne qui est gangaba sur la toile. C'est-à-dire que chacun est logé à la même enseigne. Voilà. Personne ne détient la vérité par rapport à la supposée mort ou vie de Bob Lee. Personne. Personne. Quel que soit, c'est-à-dire que peut-être que Bob Lee a décidé de faire sa télé-réalité, peut-être que tout ce qui se passe sur les réseaux, ça va lui procurer de l'argent, peut-être que demain il va venir pour dire que voilà, je vous dis que je suis la légende, je suis celui qui maîtrise Facebook, je suis celui qui peut faire bloquer Facebook pendant des jours. Peut-être qu'il va aller signer avec une grande chaîne de télé américaine, Adam, qui sait. Blogueur capable de venir vous dire, vous démontrer par A plus B que telle personne est vivante et puis vous démontrer après que la personne est morte. C'est comme ça, c'est blogueur qui est là. Mais moi, je pense que chacun a le droit de faire son analyse et ça ne doit pas gêner qui que ce soit. Ça ne doit pas gêner X ou Y. Ça ne doit pas vous gêner. Chacun a le droit de dire ce qu'il pense. Comme j'ai bloqué le gars là, je ne voyais plus le message. Chacun a le droit de bloquer et de dire ce qu'il pense en fait. Voilà. Et les marabouts là, vraiment, mon cher, tu as partagé mais je vais te bloquer. Voilà, parce que je n'aime pas ça. Quand il y a d'autres qui sortent, oui, mais pourquoi vous dites ça? Oui, non, oui, c'est en train de se sortir ici, faut arrêter. Non. Chacun dit ce qu'il pense. Si ça peut soulager, c'est-à-dire que c'est une façon de pleurer aussi, parce que c'est pas facile, c'est une façon de pleurer. Est-ce que la famille même de Bob Lee là, qui se balade dans les blogueurs, chez les blogueurs pour venir bavarder, hein, pour nous énerver là, est-ce que eux-mêmes, on les a vus en train de faire funérailles? Ils ont filmé. Parce qu'à Divo, dans leur fin fond là-bas, là, il y a des gens qui ont vidéo. Est-ce
Est-ce que Djeko est venu s'asseoir pour pleurer? Djeko connaît maintenant Facebook. Il doit connaître Facebook maintenant. Il y a des gens même qui ne sont pas connus sur la toile. Quand ils posent caméra là, tout de suite, il y a quelqu'un qui va prendre ça, qui va relayer, et puis ça va arriver chez les blogueurs. Il y a un truc qui me gêne, je sais pas c'est quoi. Tes cheveux. Et puis ça va arriver chez les blogueurs. Donc, Djeko qui est le grand frère là, il peut pas poser caméra pour dire que lui au moins, ils ont envoyé photo de Bob, lui bien on lui a montré ça dans la caméra pour dire voici ton frère qui est couché là. Si la femme n'a pas photo, elle n'a pas certificat de décès, elle n'a pas le corps, elle n'a rien, mais permettez-nous de croire qu'il n'est pas mort. Permettez-nous de croire que c'est bizarre. Permettez-nous, ce n'est pas parce qu'on dit que non, il faut qu'on monte forcément, il faut qu'on fasse ceci, il faut qu'on fasse cela. À chaque fois qu'on a eu des doutes, sur quelque chose, les choses les gens sont sortis, même Michael Jackson même. Quand les gens ont dit qu'il n'était pas mort et qu'il était vivant et tout ça, sa famille est sortie. Didier Arafat, pareil. Personne ne voulait croire, mais laisser aux fans ou aux gens qui ont envie d'aller sur certaines pages où on dit que Bob Lee est vivant, parce que ce qu'on dit n'est pas bête. Voilà, ce qu'on dit n'est pas bête. Il y a des gens, c'est-à-dire que si c'est pas eux qui parlent et puis on doit les écouter là, c'est-à-dire que tous ceux qui sont à côté là, ce qu'ils vont dire, ça ne doit pas prendre des faits, ça ne doit pas prendre des coups, ça ne doit rien faire, c'est eux. Non, excusez-moi. Excusez-moi, chacun donne son analyse. J'ai dit, il y a beaucoup de Bob Lee. Au jour d'aujourd'hui, là, on prend par exemple un Kofi. Tu t'en on dit qu'il y a un Kofi qui est décédé quelque part là-bas. Là. Tu vas aller fouiller, il y a 10 minutes Kofi. Pourquoi le blanc a mis numéro? Pourquoi le blanc a mis des choses qui vont te différencier de quoi que ce soit? Pourquoi le blanc a mis empreinte digitale pour différencier les gens? Parce qu'à un moment, quand il y a des doutes, quand il y a mort suspecte, quand il y a quelque chose, on demande toujours à un membre de la famille ou bien à quelqu'un de proche de venir identifier au moins le corps. Chacun s'élève. Oh oui, Bob Lee, sa famille là, voilà sa famille ici. L'autre même se lève. Oui, je suis allé aux infos. J'ai les papiers, voici. Je vais vous montrer. J'ai pris les papiers. Bob Lee, là, il était homosexuel. C'est quoi? Pourquoi vous... Bon, chacun dit. Moi, je regarde ça là, il me dit, bon, anyway, c'est ton analyse. Ça peut être vrai comme ça peut être faux. Mais c'est ton analyse. C'est pas l'analyse de quelqu'un d'autre. Je ne vais pas poser ma caméra pour dire que... Moi, tout ce que je peux faire, c'est que venir m'asseoir, voir que quelqu'un est en train de faire les mêmes choses que Bob lui, insulter sa dépouille, insulter. Non, parce qu'on se dit, on a envie de sortir de là. Le soleil est en train de venir. On a envie de sortir de là. On n'a plus envie de cette bêtise-là. Voilà. On n'a pas envie de rentrer dans ces conneries-là. Personnellement, sur la toile, merci de mettre les cœurs. Mettre un truc pour... Voilà. Personnellement, personne n'est mieux que qui que ce soit sur cette toile-là. Il y a des gens qui ont décidé d'acheter certaines personnes. Voilà. Pour faire genre, eux, ils sont tous qui vont envoyer des sous à gauche, à droite, ou ils vont faire des choses pour qu'on les suive. Non. Il y a des gens, eux, ils ont décidé, c'est-à-dire qu'ils ont l'aura. Quand ils parlent là, on les croit. Donc souvent, ils mentent. Mais comme ils ont l'aura, les gens croient en ce qu'ils disent. Voilà. Mais anyway, chacun fait son travail sur la toile à sa façon, en fait. Malgré qu'on ait décrié ce que Bob lui faisait sur la toile, il y a ces vidéos encore qui sont là, qui le prouvent, qui le démontrent. Il avait des parts de vérité qu'il disait. Aujourd'hui, on est en train de réceptionner, en train de prendre des petits bouts de certaines choses qu'il disait, qui sont vraiment... Je pense que c'est toutes ces choses-là qui font qu'aujourd'hui, on le pleure. C'est toutes ces choses-là qui font qu'aujourd'hui, on n'a pas envie de dire qu'il est vraiment parti. C'est toutes ces choses-là qui disent qu'on est en train de prier encore pour lui, pour que demain, on dise que, ah, vraiment, il a réussi son coup, il a fait son film, il a fait ses trucs. Hein? Qui savait que Bob Lee avait un projet d'aller construire à Divo? Qui savait?
Avec tout ce qu'il faisait ici, là, qui savait, mais il avait des projets, apparemment, d'après ses parents. Il avait son projet d'aller construire. Hein? Donc, il avait demandé à faire un terrain. C'était quelqu'un qui réfléchissait et qui voulait que les gens réfléchissent comme lui. Il voulait que les gens réfléchissent, que les gens soient ambitieux, que les gens ne viennent pas sur la toile pour se vendre, mais plutôt pour vendre leur pensée, leur côté intellectuel. Voilà pourquoi il n'allait jamais clasher les gens qui sont un minimum intellectuels, qui sont un minimum présentables. Voilà, il n'allait jamais les clasher. Mais quand il voit que tu as du faux en toi, quand il voit que tu es quelqu'un, tu es une marmaille, tu es quelqu'un de pas net, il te clash. Parce que c'était quelque chose qui n'allait pas avec ses valeurs. Aujourd'hui, tout ce monde-là, ils veulent absolument qu'on dise que Bob Lee n'est plus là. Mais si Bob Lee n'est réellement plus là, je vous jure que ça va faire comme pour Arafat dans le monde de la musique. Ils vont tous tomber parce que ils vont faire tout et n'importe quoi. Il n'y aura pas quelqu'un pour les mettre au pas. De la même manière, dans le showbiz, Arafat était poursuivi, Arafat était rabaissé, Arafat était insulté pour dire que oh non, tu n'es rien, tu ne vaux rien. Et puis aujourd'hui, on voit ce que c'est. On voit ce que c'est le coupé décalé. Parce qu'Arafat, depuis qu'Arafat n'est pas là, ils sont là, ils montent. Même Ariel Chené, même on n'entend même plus parler de lui. Pourtant, à l'époque, je me rappelle que c'était lui qui se disait, wow, parce qu'il s'inspirait d'Arafat, il faisait des choses, et puis on disait que c'était lui qui était plus fort qu'Arafat. Depuis qu'Arafat est mort, là, vous entendez Ariel Chené quelque part. Il n'a plus d'inspiration. Et il y a beaucoup comme ça. Ils n'ont plus d'inspiration. Ils n'ont plus d'inspiration. Vous allez voir que quand ils auront la certitude maintenant que Bob Lee n'est réellement plus là, c'est pas le souhait que je veux. Mais si Bob Lee n'est plus réellement là, vous allez voir qu'ils n'auront plus d'inspiration. Eux-mêmes aujourd'hui qui sont en train de se mettre ensemble pour dire que oh non c'est quoi, c'est comme ça là. Vous allez voir que ils vont tous tomber. Yes. Hey, à la main. Je retiens une chose. Je retiens une chose. Vous savez, quand on se met sur la toile là, on doit se servir des erreurs des autres pour évoluer, de faire son blog correctement, de faire son blog un minimum correctement, de faire ses analyses, de décrypter certaines choses. Voilà. Moi, je préfère faire des analyses et donner mon opinion que de m'asseoir pour prendre une vidéo pour dire oui, tu as dit ceci, non, c'est quoi, non, je ne sais pas faire ça. Mais je retiens une chose. Et ce que je retiens, c'est que tu peux être sexy et classe. Vous comprenez? Tu peux être sexy et classe. Et ça, je ne pense pas que... Je ne dis pas que c'est Bob Lee qui doit diriger la vie des gens. Mais je pense que là où il voulait que les gens partent, c'est pas mauvais quand même. C'est-à-dire que tu peux être sur la toile, être sexy, belle et classe. Tu n'as pas besoin d'être sexy et vulgaire. Voilà. Tu peux faire ton analyse tant qu'il n'y a pas de l'escroquerie derrière. Tant que derrière ça, quelqu'un ne va pas venir sur la toile pour dire que oh, elle m'a arnaqué, oh, oui, mais il m'a arnaqué, oh, il a fait ceci, oh, je lui ai envoyé tel nombre d'argent. Ça là, il n'aimait pas ça. Et je pense que pour le mental des gens, c'est important. Quand quelqu'un qui a une âme faible te considère, rentre dans ton inbox, te fait confiance, pas la peine d'escroquer cette personne. Si cette personne vient d'elle-même pour dire que tu me plais, voilà, tu me plais tellement que j'ai envie de t'envoyer une chaussure, j'ai envie de t'envoyer un vêtement, j'ai envie de t'envoyer quelque chose. Que ça vient de la personne. Demain, la personne ne peut pas venir dire que tu m'as arnaqué. La personne va venir dire que non, c'est de moi-même que c'est venu, on ne m'a pas forcé. Et je pense que ce que Bob Lee ne voulait pas, c'était un peu ça. C'était que les gens se comportent un minimum correctement. Même si lui-même, on dit, fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. Je n'ai pas entendu qu'il a déjà escroqué les gens, mais insulter les gens, rentrer dans la bassesse, choqué pour exister, il a fait. Choqué pour exister, il a fait. D'où ma vidéo où je disais, mon frère, on va t'insulter, on va dire quoi? Mais insulter ne veut pas dire que vous allez venir le salir, le rabaisser. Ça, je dis non. Je dis non. Partagez, mettez les cœurs. Je dis non. Je n'accepte pas que quelqu'un vienne s'asseoir là parce que lui-même, il a fait ces mêmes erreurs. Vous allez venir vous asseoir et puis on va vous acclamer. Je suis désolé, je n'accepte pas. Quel que soit ce qu'il est, il a laissé ses traces. Qu'est-ce que vous laissez sur la toile? Vous laissez quoi sur la toile?
Lui, il a laissé des traces. Vous, vous laissez quoi sur la toile? S'il est réellement parti, on voit un peu des photos où il buvait beaucoup, comme beaucoup. Où il buvait beaucoup, il fumait beaucoup. Vous savez, souvent quand on vous dit qu'il y a beaucoup de choses, je vais vous dire que la nourriture africaine, c'est cancérigène. Nous, on aime beaucoup manger africain. Moi, c'est ici en France. Parce que quand tu es en Afrique, là, tu es là quand on te dit, mais il faut boire soupe, tu dis non. Quand on te dit qu'il faut manger des légumes, des trucs comme ça, c'est bon pour ta santé, tu dis non. Mais ça te réduit ton année de vie. Ici en Europe, là, il y a des vieilles femmes, tu les vois, on te dit qu'elles ont 80 ans, 90 ans. Elles sont jouées comme ça, elles vont faire leurs courses. Même si elles vont marcher petit, elles vont faire ça pour aller faire leurs courses. Nous, en Afrique, là-bas, là, 50 ans. Nos mamans, là, elles sont fatiguées de se fatiguer. Pourquoi? Parce que notre alimentation n'est pas bonne. Notre mode de vie n'est pas bon. On s'assoit dans les maquis, on boit, on fume, on mange de grosses sauces lourdes. Après, tu piques quelque chose là-bas, là, tu tombes, il y a une maladie qui te chope là-bas, tu dis c'est les sorciers. C'est pas les sorciers. C'est notre mode de vie. Même encore quand on arrive ici, on dit intégrez-vous. Vous ne voulez pas vous intégrer. Il y a beaucoup de choses qui font que on peut nuire à notre santé. On peut réduire notre espérance de vie. Notre espérance de vie, Adam, je vais me blesser. Il y a beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, comme on dit, Bob Lee reste un humain. Bob Lee reste un humain. Il a mal vécu. Il mangeait beaucoup africain. Moi, je n'ai pas vu Bob Lee, sauf si j'ai raté cet épisode où il dit que bon, aujourd'hui, je suis en train de manger des légumes. Aujourd'hui, soit je prends une soupe, parce que c'est cette soupe-là qui est bon pour ma santé. Non. On voit des photos, j'ai vu des photos où, voilà, il y avait de l'alcool. Je sais même pas si j'ai la capture. Où il y avait de l'alcool autour de lui. Franchement. Donc, et ça, c'est le quotidien de beaucoup de personnes aujourd'hui. C'est le quotidien de beaucoup de personnes aujourd'hui. Vous vivez très mal. Et la maladie vous surprend. Vous vivez très mal où la maladie vous surprend. D'où je me dis, peut-être que Bob Lee est vivant, mais très très malade. Regardez. Regardez Bob Lee ici. Ça c'est peut-être une personne intime ou c'est lui qui a posté sur sa page, je ne sais pas. Regardez sa photo ici. Regardez ce qui est autour de sa table. Mais comment tu peux vivre comme ça et espérer vivre longtemps? Et il y a beaucoup qui font ça. Et malgré, quand vous faites ça là, après, vous ne partez pas faire une cure. Par exemple, j'ai bien picolé cette semaine-là, donc il faut que je réduise un peu l'alcool, que je boive que de l'eau pendant une semaine, que je mange sérieusement. Hein? Regardez sa vie, regardez. Bob Lee peut pas être en bonne santé quelque part, non. Peut-être qu'il est vivant, mais il est en incapacité de parler parce qu'il a détruit sa santé lui-même. Il était addict. Quand on dit que tu as une addiction à l'alcool, tu as une addiction à la cigarette, tu es addict, c'est-à-dire que c'est comme Poupou Nampou, si tu ne prends pas ça là, tu n'es pas bien. Donc pour ceux qui veulent se convaincre que Bob Lee est mort et que les gens ne veulent pas, laissez-nous croire. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, si j'ai envie de croire qu'il est vivant, je vais croire qu'il est vivant, ça ne chauffe pas. Si demain je me dis que oui, je suis convaincu qu'il est mort, c'est moi, je suis convaincu. Hein? C'est ça qui est la vérité. Donc arrêtez de vouloir prouver par A plus B quelque chose. Il n'y a personne qui détient la vérité sur cette histoire de Bob Lee. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui a le corps de Bob Lee en photo. Il n'y en a pas. Parce que selon ce que j'ai entendu, l'ami a dit que même à Yaka, il ne peut pas envoyer la photo parce qu'il a peur que ça se retrouve sur les réseaux sociaux. Ami, même quand on dit qu'il a donné 3 versions. Il donne ici, il donne là, il donne là. Ami même qui s'est levé pour venir mettre son nom sur Litchi. Et puis, faut pas, on va croire que c'est bizarre. Faut pas, on va croire que c'est bizarre. Pourquoi c'est lui son nom? Pourquoi c'est lui son nom qui est sur Litchi là? Pourquoi?
Bon, lui son nom est sur Litchi. Si on part du principe que Bobli est mort, toi, ton nom est sur Litchi, mais toi, tu as appelé Yaka pour dire que Yaka n'a qu'à informer la famille. Il n'a qu'à dire à la famille. Donc, ça veut dire que toi, c'est parce que tu n'as pas connaissance de la famille de Bobli. Donc, tu as délégué quelqu'un pour faire le travail. Pourquoi c'est toi ton nom qui est sur Litchi, là? Pourquoi c'est toi ton nom? Il y a quelque chose, il y a matière à se poser des questions. Il y a matière à se poser des questions. Donc si aujourd'hui on se pose des questions, permettez-nous de se poser des questions, permettez-nous de croire qu'il y a un problème. La femme a confirmé quoi? La femme a confirmé, elle a vu le corps. Moi je vais poser une question. La femme a confirmé s'il est dit des amis. La femme a confirmé sur l'appel qu'on a appelé, mais il a dit, il y a combien de Bobli? Vous avez fait autopsie, vous êtes parti. Il a dit que même en Europe ici, là, en France ici, là, on te demande d'aller reconnaître le corps. Il faut, les Blancs appellent ça identifier. On appelle quelqu'un pour identifier le corps, pour être sûr que c'est de cette personne-là. Parce qu'il peut y avoir plusieurs Bobli. Je vous dis que moi, le papier que j'ai reçu, quand on m'a envoyé, quand on dit que c'est avec ce nom-là qu'ils ont appelé, là, il n'y a pas de Taïro dessus. Il n'y a pas de Taïro dessus. Il y a Gilles, quelque chose qui commence par T, et il y a, mais c'est pas Taïro. Et il y a Mason à côté. C'est pas la même chose. Mais je me suis dit que, peut-être qu'il ne voulait pas donner son identité complète, pour ne pas que les gens viennent lui porter plainte. Donc, il disait certaines choses sur Internet et disait autre chose. Donc, peut-être que sa femme avait le papier réel. Puisque c'est lui qui a fait les démarches, il a fait les démarches avec sa femme. Donc, c'est elle qui avait... Oh, vous là aussi, hein, regardez, quand quelqu'un a vu Bobli à New York hier et tout, non, c'est pas possible, arrêtez. D'autres disent qu'on l'a vu en Côte d'Ivoire, il a Divo, il a dit on le voit partout, Adama. Il a dit on est dans un labyrinthe, non, Adama, on est dans casse-tête chinois. Avec Bobli, on est dans casse-tête chinois. C'est ça qui est la vérité. Quand tu regardes ces anciennes vidéos, tu te dis, il parlait trop de la mort, il parlait trop, c'était trop. C'est bizarre. Est-ce que lui, il avait préparé son coup? Est-ce qu'il avait préparé quelque chose? Ou bien, les gens ont minutieusement fait attention à tout ce qu'il disait et ils ont précipité certaines choses. Est-ce qu'on sait? Ah, voilà. Donc moi, c'est pour ça que je dis, bon, je sais pas si ça va rester. C'est pour ça que moi, je dis que on n'a qu'à nous laisser. C'est-à-dire que ceux qui veulent croire qu'il est vivant, il y a des arguments qui prouvent qu'il est vivant. D'autres veulent croire. C'est pour ça qu'on dit que, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne comprennent pas qu'on dit c'est une légende. Il y a des gens qui ne comprennent pas qu'on dise que Bobli est une légende. Ils disent que, pourquoi vous dites que c'est une légende? Il a fait quoi de bon? Il a fait quoi de bon? Et puis on dit que c'est une légende. C'est pas une légende. C'est pas ceci, c'est pas cela. Il a rabaissé les gens. Il a passé son temps à rabaisser. Montrez-moi une seule personne. Quand la personne, un blogueur, quand il se connecte, il y a au moins 5 000, 10 000 personnes connectées. Un blogueur. La majeure partie des gens qui se connectent, et puis il y a du monde là, c'est des gens à clash. C'est des gens qui parlent mal. C'est des gens qui descendent, comme Pasteur Macron, qui descendent dans le fond de la femme, comme s'ils ne sont pas sortis de la femme. C'est eux là, quand ils se connectent là, il y a au moins 10 000 personnes connectées. Donc, ne venez pas dire que oh, Bobli n'est pas ceci, Bobli n'est pas cela, Bobli au moins il a décrié certaines choses, même s'il a exagéré dans certaines choses. Ces personnes-là, eux, ils ont fait quoi? Ils sont mieux? Ils sont pas mieux. Ils sont pas mieux parce qu'à un moment de leur vie, ils se sont dit que c'est quand tu descends dans le bas d'une femme et qu'après tu dis que oh, j'ai changé, je me ressaisis, j'ai changé, que ça fait que les gens te suivent.
Il y a beaucoup de mamans, elles sont là, le cœur là, on les insulte. Et puis demain, oh ma fille, faut pas faire ça mon fils, faut laisser. Puis ce sont elles encore leurs petits argent qu'elles ont là. Elles enlèvent au bout de leur panier, elles envoient. Puis la personne va dire que j'ai changé, c'est bon, j'ai changé. La différence est avec Bob Lee, je n'ai pas entendu que lui faisait ça. Quand la fille est insultée, puis il ferme sa caméra là, il est parti. Oh. On n'a pas entendu qu'il y a quelqu'un qui lui a envoyé l'argent. Voilà, trace, j'ai envoyé MoneyGram à Bob Lee, il n'y en a pas. Donc ceux qui vont venir s'asseoir aujourd'hui pour dire que Bob Lee est... Il ne faut pas que je vais regarder là. Que Bob Lee est vivant, laissez-nous. Ceux qui vont venir s'asseoir pour dire qu'il est mort. Anyway. Mais ne cherchez pas parce que vous avez envie de vous convaincre qu'il est mort, parce que vous avez peur que s'il ressurgit là, il va faire du sale. Qui sait si ça se trouve, il est assis quelque part, il s'est dit c'est plus fort que moi parce que d'habitude là, je ginzin. Mais si je sors maintenant, mon plan va échouer. Ou peut-être que réellement, il est mal au point, il est mal. Il est mal, il ne peut pas parler, il voit des choses, il entend des choses, mais il ne peut pas parler parce qu'il est mal au point. Ou bien son aspect physique n'est pas joli à voir. Donc il s'est dit, ah, je vais rester dans mon coin, je vais prendre sur moi, c'est plus fort que moi. Je vais prendre sur moi, je vais guérir. Parce que vous savez, quand quelqu'un est atteint physiquement comme ça, là, il n'a pas, c'est-à-dire que tu es suivi par des psychologues. Donc tu ne dois pas, comment on appelle ça, avoir de stress. Tu ne dois pas avoir de stress parce que ça peut aggraver ton cas. C'est-à-dire que quelqu'un qui parlait de médicaments de tension ou bien voilà, c'est-à-dire que quand tu es hyper tendu là, c'est pas bon. Quand tu es hyper tendu, c'est pas bon. Côté santé, ça peut finir, ça peut te tuer. Donc tu dois être zen. Yoga même doit être ton ami. Tu dois faire du yoga tous les jours. Parce que tu dois être zen. Pour que quand on te soigne là, ça puisse agir. Tu dois te couper de beaucoup de choses. Tu dois te couper de beaucoup de choses. Je vous parle de quelque chose, hein. J'étais enceinte de ma deuxième fille. À 4 mois, j'ai failli la perdre. Parce que ma première là, elle était toujours en train de faire des choses. Moi, je ne me rendais pas compte que j'étais stressée par mon travail et par ma fille. C'est quand je suis allée à l'hôpital là, parce que j'avais des contractions rapprochées, que le médecin a dit, ah, est-ce que vous êtes stressée? Il a dit, ah, je ne sais pas, je ne me rends pas compte. Il m'a dit, on vous hospitalise parce que voilà, et si vous avez votre enfant, faites-la garder parce que vous avez besoin de vous détendre. Ils prennent attention, tout. Donc pendant 2 jours, je suis restée couchée. Vider le cerveau. Parce que c'était ça où je perdais ma fille. Donc du coup, je suis restée zen, coupée. Et puis ça a été. Donc pour vous dire que c'est important dans beaucoup de cas de vider le cerveau. De vider. C'est pour ça que souvent, quand quelqu'un te fait quelque chose, c'est pas bon de sortir à chaud. Parce que tu peux piquer crise. Il y a des gens là, s'ils continuent comme ça, c'est qu'ils sont en train de faire sur les réseaux. C'est-à-dire que quand on leur parle, ils ne savent pas se tenir. C'est-à-dire qu'ils sont obligés. On a tous le sang qui bout. Hein. Quand tu es ivoirien là, il y a dit ton sang fait un tout vite fait. Ça monte comme ça. Mais il faut savoir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup qui disent, je mets pour moi au congèle. Mais c'est pas bon de sortir à chaud tout le temps. Il y a des gens, s'ils ne font pas attention sur la toile, ils vont piquer crise. Et puis ils vont déjà en direct. Mais comment si toi là, que ça te fasse mal ou pas, ça dure en toi. Parce que tu te dis, la personne qui est en train de mentir sur toi là, la personne est beaucoup suivie et la personne a l'aura. Donc quand la personne parle là, forcément que tu viennes te défendre ou pas, on va croire à la personne que toi. Alors que toi, tu es en train de dire la vérité. Mais ils vont dire que celui qui est en train de parler là, comme il est beaucoup suivi, ou bien elle est beaucoup suivie, c'est cette personne on va croire et toi on va te laisser. C'est le temps seulement qui te donnera raison. Mais le temps que ça va arriver là, ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Le temps que les gens vont réaliser que ce qu'on avait dit sur toi, c'était faux là. Il y a beaucoup qui ont pris ça, ils sont partis. Combien de posts souvent tu peux faire? Les gens viennent en bas dire la vérité dans les posts, dans les commentaires. Mais c'est là même qu'il y a like. Aïe. Il y a information même souvent tu déposes comme ça juste pour rigoler.
Il dit, tu t'assois, tu dis, j'ai envie de mélanger un peu les gens. Tu viens pour rigoler simplement. Il dit, il y a des gens qui prennent ça au sérieux. Plus les gens vont venir en commentaire pour dire que non, c'est pas la vérité. C'est là que les gens vont venir liker. Oh, il dit, je vous parle de quelque chose. Dans le temps, je voulais rigoler un peu de... je voulais pas rigoler même. J'avais vu la photo de la jumelle de Aline, la femme de Sérédier là. Et puis, j'ai trouvé que la fille était jolie. Donc, j'ai mis... Et puis, je crois que j'ai dû mettre Aline ou bien quoi que ce soit. Il a dit, il faut voir les gens. C'est pas elle, c'est sa jumelle. Et puis, je suis là, je ris. Il a dit que ce jour-là, je voulais rire même. Il a dit, je m'assois, je ris seul, je rigole, je traîne par terre. Il a dit, mais les gens sont bêtes comme moi-même. On leur dit en bas que c'est pas Aline, mais c'est là, ils vont venir liker. Donc, quand il y a des choses comme ça, là, c'est mieux. Quand quelqu'un vient s'asseoir pour diffamer sur toi, si ça te fait trop mal, là, tu gardes, tu réponds pas, parce que ça y va de ta santé. Ça te fait mal, tu prends sur toi, mais tu prends tes calmicines, comme Yaka peut le dire. Tu prends des calmicines et puis tu restes tranquille. Souvent, le silence, là, ça fait peur à ton adversaire. Souvent, tu vois, tu fais comme si tu vois pas, tu passes à autre chose, tu fais autre chose. La personne va bavarder, monter, jusqu'à il va se dire, mais attends, depuis là, il ne me répond pas. Il ne répond pas. Tu gardes, et puis si c'est trop pour toi, là, tu portes plainte. C'est comme ça maintenant. Les gens n'ont qu'à monter pour dire, non, il n'y a pas plainte. Si, quand tu dépasses les limites, il y a plainte. Quand tu dépasses les limites, il y a plainte. Quand tu sais t'arrêter au bon endroit où demain on peut rigoler, il n'y a pas de problème. Mais quand tu dépasses les limites, il y a plainte. Voilà. Que chacun mette ça dans son cerveau. Quand tu dépasses les limites, tu rajoutes des gens qui n'ont rien à voir. Des gens que demain, s'ils voient leur image salie sur la toile, ils peuvent piquer crise. Et puis toi, tu n'as pas peur. Tu viens t'asseoir, tu les déposes sur la toile, il y a plainte. Voilà. Aujourd'hui, là, on est en train de parler de Bob Lee. Il est mort, il n'est pas mort, il est mort, il n'est pas mort, il est à l'hôpital, il est malade, il est ceci, il est à New Jersey, il est ici, il est ici. On parle, il n'y a pas plainte. On prend ses dits, c'est que lui-même il a dit, on fouillasse, on fait nos trucs, il n'y a pas plainte. Mais dès l'instant où tu viens t'asseoir, tu rentres dans ces 4 mètres, tu rentres dans sa vie privée, tu déposes peut-être sa femme. Ce qui n'est pas sur les réseaux, toi tu t'en vas jusqu'au fin fond, tu dépasses la ligne rouge, tu rentres dans sa famille, tu t'en cherches des informations, puis tu viens déposer, il y a plainte. Si elle a posté quelque chose, que toi tu as envie d'aller contre ce qu'elle a posté, tu parles de ça, il n'y a pas plainte. Mais tu te lèves, tu rentres dans sa vie privée, tu t'en cherches le nom de celui avec qui est Mougou, le nom, il y a plainte. Il dit, souvent, vous n'êtes pas là loin à l'école, hein, mais il y a des gens qui ne sont pas loin à l'école, mais qui sont intelligents. Donc, apprenez à être intelligent. Maintenant, il n'est jamais trop tard pour aller faire des études. Il y a des gens qui n'ont pas eu cette chance avant d'aller à l'école. Et puis, quand ils grandissent, qu'ils voient que c'est un handicap pour eux, là, ils sont bons en cours du soir pour avoir des diplômes. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas assez intelligent dans la vie, là, allez à l'école un peu. Et puis, essayez de vous cultiver avant de venir vous asseoir pour faire un blogging. Sur le métal, il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que qui que ce soit. C'est pas parce que tu vas te lever aujourd'hui, tu as une connaissance ou bien tu as fait photo à un ministre, tu as fait photo à un directeur de société que tu vas penser que tu es Gangaba. Il dit, même si tu connais le meilleur des avocats, si tu n'as pas raison, il y a plainte et tu vas répondre de cette plainte. Aujourd'hui, dans le gouvernement d'Ado, chacun a peur de perdre son fauteuil. Chacun a peur de perdre son fauteuil. Ce que beaucoup ne viennent pas vous dire, ils rentrent en sourdine quand ça chauffe sur eux là pour demander pardon. Ils envoient des gens pour venir demander pardon. Mais ils connaissent. Dans le gouvernement de Ado là, il n'y a pas à faire de connaissances. Donc tu dois avoir des limites. Mais connaissance que tu as là, il va fermer les portes, il va fermer son téléphone quand ça a chauffé parce qu'il n'a pas envie de perdre son poste. Il n'y a pas quelqu'un qui est mieux sur la toile. C'est que du virtuel. C'est que des bêtises. Donc je répète et je réitère encore mes paroles.
Ceux qui ont envie de croire que Bob Lee est vivant, laissez croire que Bob Lee est vivant. Laissez chacun décrypter à sa façon. Tant qu'il y a des gens qui vont venir liker, ça veut dire que ces personnes-là pensent pareil que ce que la personne entend de dire. Maintenant, si il est mort aussi, laissez les gens aussi aller liker qu'il est mort. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a certains qui ont envie que forcément il soit mort parce qu'ils ont peur de sa réaction quand il va sortir, qu'il sera bien. Ils ont peur. Il y a son fantôme même, ils doivent voir son fantôme se balader. Ils ont peur. Ils veulent avoir, ils veulent se convaincre, ils veulent avoir la certitude, ils veulent savoir que, ils veulent se convaincre qu'il est vraiment mort. Donc ils veulent imposer ça à tout le monde. C'est pour ça que par moment, même quand je fais mes posts, je préfère en rire. Je préfère en rire parce qu'on ne sait pas. Nous tous au début, là, quand la femme est venue confirmer que non, effectivement, il est mort, je me suis dit que ah, c'est bon, si elle a confirmé, c'est qu'elle a vu. Si elle a confirmé, c'est qu'elle a vu. D'ailleurs, madame n'a même pas vu. Merci à ceux qui mettent les cœurs, merci à ceux qui partagent. Vous êtes plus de 500 personnes connectées. Que Dieu vous bénisse. Ne vous laissez pas distraire, parce que vous tous là, vous vous baladez sur beaucoup de pages. Ne vous laissez pas distraire par X ou bien par Y. Ne vous laissez pas influencer. Oui, oui. Parce qu'il y a beaucoup qui sont influencés. Il y a beaucoup qui pensent que quand nous, on est blogueurs sur la toile, on est tellement riches, on est tellement mieux qu'eux, qui sont là comme ça. Moi, souvent, je vois des gens, bon, il faut parler avec respect, ça c'est important. Il faut vraiment parler. Moi, pour moi, le respect, c'est plus que tout. Quelqu'un qui va te dire, je t'aime, je sais si c'est cela. Si tu n'es pas respectueux, j'ai un problème avec ça. Pour moi, le respect, c'est important. Pour moi, le respect, c'est important. Donc, parler avec respect, mais c'est Dieu, c'est à Dieu seulement on doit prêter allégeance ou on doit se rabaisser, on doit se faire petit, c'est devant Dieu, pas devant un être humain, même pas devant moi. Voilà. Vous me respectez, je vous respecte. Vous me respectez, je vous respecte. Vous vous foutez de moi. Si ça ne me plaît pas, je vous bloque. Voilà. C'est comme ça. N'essayons pas de copier Bob Lee dans le mauvais sens. N'essayons pas de copier Bob Lee dans le mauvais sens. Copions-le dans le bon sens. Essayons de décrypter ses messages. Qu'est-ce qu'il voulait nous faire comprendre? Parce que je pense au jour d'aujourd'hui que si on suit ses analyses, je vous jure que le blog ivoirien qui est déjà lancé va être encore plus loin. Ah, c'est pour ça, Thérèse, que ceux qui ont envie de croire qu'il est vivant, croyons qu'il est vivant. Ceux qui croient qu'il est vraiment mort, croyons. Mais il ne faudrait pas que les gens viennent s'asseoir pour nous imposer qu'il soit mort ou pour nous imposer qu'il soit vivant. Non. On fait notre analyse. Qu'il soit vivant, Dieu merci, qu'il soit mort. C'est-à-dire qu'on va toujours acclamer. Mais ceux qui veulent vraiment qu'il soit mort, qui sont en train de l'insulter là, leur cœur bat parce qu'ils ont peur. Leur cœur bat parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils se disent que l'homme là, s'il descend sur nous, on est foutu. Si demain, on sait qu'il est vivant, puis il a récupéré. Peut-être il est assis même dans un petit coin là-bas, là, c'est pour ça que sa femme est venue chercher ses téléphones, ses laptops. Il est en train de recopier tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui sont là, on lui donne à manger, on lui dit il faut reprendre des forces, il faut faire ton régime, pour manger ceci, pour faire ceci, pour avoir de la force. Et puis il est là-bas, il voit des choses, il a envie de parler, mais on dit non, 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 non. Donc il a son équipe qui le surveille. On dit laisse, on va faire les choses. On va chercher l'argent, on va toujours continuer à te soigner, on va toujours continuer à te surveiller. Peut-être, qui sait? Peut-être son assurance a fait la part qu'il avait. Vous savez ici, là, quand tu prends même des assurances vie, ou bien des assurances en cas de maladie ou quoi que ce soit, il y a des limites. C'est-à-dire qu'on peut te dire de cotiser, par exemple, 30 euros, c'est un minimum que je prends, 30 euros par mois. Si demain, tu es en incapacité de travailler ou bien tu n'as plus de source de revenus, tu vas toucher, par exemple, 2000 euros par mois ou 3000 euros par mois. Vous voyez? Donc, du coup, ça se trouve,
il a déjà utilisé tout son argent, il a besoin un peu d'argent. On dit non, Bob Lee Kelala, là, il n'aime pas qu'on fasse ceci. Hey, souvent quand tu es dans la merde là, mon cher, quand tu es dans la merde là, tu es obligé d'écouter ce que les autres vont te dire. Ça n'écoute rien. Voilà. Ça n'écoute rien. Qui ne voulait pas ceci ou ne voulait pas cela? Est-ce que tout le monde n'est pas unanime pour dire que Bob Lee n'a qu'à venir changer un peu, reconnaître son tort? Combien de personnes ne seront pas contents si Bob Lee vient pour dire qu'effectivement, voilà, je vous ai écouté, je vous ai suivi. Je sais que vraiment, je ne veux pas changer ma ligne éditoriale, mais il y a beaucoup de choses que je vais changer. Qu'est-ce qui prouve que les gens ne vont pas être contents? S'il vient s'asseoir pour dire qu'il avait déjà fait ça sur sa page, hein, il avait déjà dit que je ne vais plus rentrer dans les clashs, je ne vais plus insulter, je vais décrypter les vidéos, mais sans injurier, ni parler mal, ni parler de telle ou telle personne. Il avait déjà dit ça. Donc, ça ne va pas lui coûter quelque chose de revenir dire encore que je n'ai pas envie d'insulter les mamans. La preuve que quand il a dit qu'il allait descendre sur Apuchou, au début il disait Rino, petit Rino. Il disait petit Rino. Quand il a dit qu'il allait descendre sur, comment il s'appelle, Apuchou et puis sa maman. Et que la maman d'Apuchou est venue lui dire. La maman d'Apuchou est venue lui dire que pardon. Bob Lee, je n'ai pas envie de piquer Chris, pardon. Il a rigolé, il a compris, il a dit ok, je laisse tomber. Donc ça reste un être humain. Ça reste un être humain. Voilà. Donc qu'est-ce qui prouve qu'il ne va pas venir? Ça va lui coûter quoi de venir dire que ok, j'ai décidé de ne plus faire ci ou ça. Ça va faire plaisir à tout le monde. Ça a fait plaisir aux gens que vraiment il a pris sur lui parce qu'à chaque fois qu'il était sorti, malgré qu'il était malade, il a chuté encore plus et que ça lui a fait vraiment de la peine. Même si vous ne cotisez pas aujourd'hui là, quelqu'un est capable de se porter garant, prendre un crédit pour lui et puis le soigner et il va dire je signe un papier, si je guéris et que tout est bien, je sors là, franchement je vais te rembourser ton argent. Aux États-Unis là, ils prennent les crédits comme ils veulent. C'est pas comme en France où on te demande plusieurs papiers, même à Londres ici là. Tu es étudiant même là, tu peux aller faire un prêt de 10 000 €. On te donne ça, comme si c'est de l'eau à boire. Ils donnent les crédits en désordre, dans les pays anglophones en tout cas. Et dans les pays francophones, on te fatigue. Christine Job, c'est vrai ma soeur, il est vivant, sa femme est venue chercher ce téléphone et il est juste malade. Ah. Voilà. Sa femme n'est pas venue dire que je suis venu vider la maison parce que voilà, il faut que le propriétaire cherche son argent. Donc, la femme n'est pas venue dire que je suis venu vider la maison, enlever tout ce qu'il a. On a filmé en train de vider la maison parce que Bob Lee n'est plus. Mais non, elle dit je suis venu chercher ses téléphones et puis son laptop. Aïe. On a le droit de réfléchir. On a le droit de se dire que c'est bizarre. Aïe. On n'a pas dit je suis venu vider la maison. Donc, permettez aux gens de faire leur analyse et de se dire c'est bizarre. C'est bizarre. Donc, on peut croire quand même qu'il est vivant. Il est intelligent, il nous a dépassé. Puis lui-même, il n'a pas cessé de le dire. Il y a certaines de ses vidéos où il dit que je suis Bob Lee la légende. C'est moi, je maîtrise Facebook. Tous ceux qui sont en train de babader à côté, là, c'est du oba, puis c'est des menteurs. Ceux qui ont envie de mettre RIP, ils peuvent mettre RIP, ça peut lui donner longue vie. Nous, on a mis RIP à un moment. Et puis, on s'est rétracté. On dit non, attends, on va faire changer, on va faire parler notre intelligence un peu. Et puis, on s'assoit et puis on fait parler l'intelligence. Et cette même intelligence qui te dit que réellement, il est mort parce que voilà. Cette même intelligence vient te contester, te dire que non, il n'est pas mort. Regarde ça. Et puis, tu t'assois, tu dis, ah, dame, je suis assis par terre. Aïe. Bob Lee, you be you. C'est pour ça que vous allez voir dans tous mes posts, je rigole maintenant. Parce que je me dis que l'homme là, il n'y a pas l'homme plus intelligent. Vous savez qu'il avait dit aux gens de la télé-réalité là, que lui voulait faire une télé-réalité. Il avait dit aux gens là, venez, on va faire une télé. Il dit, le monsieur là, il a trop dans la tête. Il nous dépasse. Il est en l'an, comment on dit, 2050, ouais, il est loin.
J'ai dit que son seul défaut, c'est qu'il soit descendu dans le caleçon de beaucoup de femmes, insulter les femmes de prostituées, ses propres sœurs, parce qu'il ne savait pas quel moyen il allait utiliser pour leur dire changer de vie. Vous pouvez changer de vie. Dans fait de porte à la même, là, il n'a pas épargné quelqu'un. Toutes les influenceuses, là, il les a bamougou. Même Kamen Sama, il a bamougou. Mais après, quand il a vu que Kamen Sama a acheté une maison pour sa mère, a donné de l'argent, a acheté une voiture, tout ça, il était content. Le même Bob Lee est sorti pour dire que je suis content de ce que tu as fait. Ça veut dire que si on veut percevoir, on ne regarde pas le côté négatif, mais on veut percevoir le côté positif. Voilà ce qu'il réclame. Il veut que tu travailles et puis tu t'occupes de ta famille, que tu fasses les choses positives. Il nous laisse quand même un patrimoine intellectuel hors du commun. C'est ça qu'on doit retenir. Et c'est ça qui doit nous donner cette même force. Là, vous êtes plus de 600 connectés. Continuez de partager, c'est important. On doit pouvoir retenir ces petits côtés-là et se dire non, ce monsieur-là, c'est quelqu'un. Ce monsieur-là, c'est une légende. Ce monsieur-là, c'est quelqu'un qui voulait nous passer un message, qui voulait nous apporter quelque chose. Ce monsieur-là, c'est quelqu'un quand même. Ce n'était pas n'importe qui. Donc ceux qui veulent croire qu'il est mort, ça c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Si demain, on est face à la réalité, on est face à l'inévitable et qu'on sait qu'il est réellement mort, on va faire notre deuil. Chacun pleure à sa façon. On a vu des gens ici, des veuves en train de pleurer et puis se filmer. On va faire ça peut-être s'il le faut. Si on est face à la situation. Mais pour l'instant, on n'a rien. Vous voulez qu'on s'asseye pour être convaincu qu'il est mort? Pourquoi? Pourquoi vous voulez qu'on dise que vous êtes plus intelligent que d'autres? Pourquoi? Aïe. Il y a qui est intelligent? Quand je vois des gens qui sautent pour dire que non, vous cherchez de la monétisation sur Bob Lee, c'est parce que Bob lui-même veut qu'on parle de lui. Son esprit est fort. Qu'il soit vivant ou pas, il y a des gens là, c'est comme ça ils sont. C'est des mystères. Son esprit est fort. De la même façon, on parlait des DJ congélateurs et puis manager a confirmé là. Leur esprit était fort. Sinon, on se baisse du pas. Jusqu'à Poutou est sorti sur eux pour dire que ce que vous êtes en train de faire, ça ne va pas durer. Lui-même, il s'est plié. Il dit, ouais, vous êtes des champions. Hey! Il y a des gens, leur esprit est fort, c'est comme ça. Il y a d'autres là, boum, 2 jours, toi ton dossier il est passé et puis on passe à autre chose. Mais les gens comme les Bob Lee là, tu montes, tu descends, il y a information, il y a Miss Côte d'Ivoire, il y a tout. Mais on retourne sur eux, c'est que c'est comme ça. C'est que c'est comme ça. Souffrez que c'est comme ça. Il y a des gens sur cette terre là, tout le monde n'est pas la même chose, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Souffrez de ça et comprenez. Comprenez ceux qui ont besoin de s'accrocher à certaines petites choses et se dire réellement il est vivant. Il est vivant, peut-être mal au point ou peut-être que c'est sa stratégie, je ne sais pas, mais en tout cas il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Maintenant, comme je disais au début, si la femme n'a pas le nom de Bob Lee sur les documents des enfants, je peux comprendre qu'elle n'ait pas accès à quoi que ce soit. Voilà. Mais si Bob Lee a son nom, Mason, Gilles, sur les enfants, elle est ayant droit, c'est-à-dire qu'elle représente ses enfants. Donc, il suffit qu'elle aille au poste de police ou bien au tribunal. C'est tout. Surtout que les Américains, là, souvent, c'est par mail. Tu demandes même, tu envoies toutes les preuves par mail, on t'envoie le papier par mail. Les pays anglophones, là, c'est comme ça. Je me rappelais avant, quand je n'étais pas encore française, que je devais partir à Londres. J'ai mon frère là-bas qui me faisait, comment on appelle ça, lettre d'invitation par Internet. Et puis, je prenais ça pour aller demander visa. Et puis, on me donnait un visa 1 an, alors que je partais pour 3 jours. Donc, eux, les pays anglophones, ils sont tellement loin plus que nous. C'est nous, les Ivoiriens, on est en train de mélanger les choses, on est en train de faire choses. Je ne sais pas. Maintenant, s'il est réellement mort, que vous voulez pas montrer parce que vous dites que tellement intelligent que non, si on monte, les gens n'ont pas cotisé, alors que les gens ont besoin de savoir la vérité pour passer à autre chose.
Les gens ont besoin de savoir la vérité pour passer à autre chose. On a tous envie de passer à autre chose, mais on n'arrive pas. C'est comme ça. Oh, Philippe Daligou, merci beaucoup, merci. Sois salué depuis ta position. Si tu as pompé les cœurs, merci beaucoup. Merci. Chapeau. Tu dis que c'est bon, trop parler, c'est maladie. Bon, tu fais quoi là? Si tu penses que je suis en train de trop parler, toi, tu fais quoi ici? Aïe. Pourquoi vous êtes comme ça même? Pourquoi vous êtes comme ça? Si je n'ai pas fini de dire ce que j'ai à dire là, il ne faut pas y aller parler. J'ai dit ce que je pense. Il y a quelqu'un qui dit, Olivier qui dit c'est un... Non. Il y a quelqu'un qui dit, Martin qui dit c'est un génie. Et puis Olivier dit quoi? N'importe quoi, un génie. Un homme qui insulte Caleçon des femmes. Bon, Olivier, toi-même là, tu as déjà vu Caleçon des femmes? Dis-moi. Est-ce que toi-même tu as déjà vu Caleçon des femmes? Si Bob lui a insulté Caleçon des femmes, tu sais combien de femmes l'aiment? Tu sais combien de femmes sont en train de pleurer, de ne pas savoir s'il est vivant ou pas? Les mêmes femmes que tu dis qu'il a insulté là, ces mêmes femmes-là veulent le voir vivant sur la toile. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Il y a beaucoup sur la toile là. Si on vous montre le nombre de femmes qui les suivent, alors que matin, midi, soir, ils sont dans Caleçon de femmes. Quand Bob lui s'asseyait pour insulter les gens là, tu n'étais pas là pour voir le nombre d'abonnés qu'il avait. Quand il se connectait comme ça, puis il disait que allumez le feu, et puis on sait qu'il va allumer une femme. C'était les femmes qui peut-être mettre les cœurs là-bas. Moi-même, souvent, il était assis et puis il était écœuré. Donc, toi, tu parles de quoi? Donc, parce qu'il a péché hier, on doit le crucifier aujourd'hui. J'ai dit non. Parce que si on le crucifie, ça veut dire qu'on fait comme lui. Si on le malmène, ça veut dire qu'on fait comme lui. Ça veut dire qu'on n'est pas différent de lui. Alors que moi, je veux qu'on soit différent de lui. Ça veut dire que s'il est vivant et qu'il est quelque part, il va voir que les gens ne sont pas comme lui. Ça peut l'aider à changer. J'ai vu un crâne de quelqu'un qui est fâché. Bon, si tu n'es pas content avec ce que j'ai dit, c'est toi qui vois. Voilà. Tu peux donner ton avis simplement. Tu n'as pas besoin de venir montrer je ne sais pas quoi. Merci à ceux qui mettent les cœurs. Que Dieu vous bénisse depuis votre position. Mais c'est pas que la mère de ses enfants a menti. J'ai dit, la mère de ses enfants, on lui a dit que Bob lui est mort. Elle n'a pas vu le corps. C'est ce que selon j'ai appris. Qu'elle n'a pas vu. Quand on lui a demandé, tu as vu le corps? Elle dit non. C'est pas qu'elle a menti. J'ai jamais dit qu'elle a menti. Mais j'ai dit, elle n'a pas vu le corps. Elle n'a pas accès au corps. Elle n'a pas le certificat de décès. Sinon, elle n'a qu'à sortir pour confirmer. Elle a déjà sorti, non? Elle peut sortir encore, poser sa caméra pour dire, fermez vos gueules, vous tous qui parlez là. Voici le certificat que j'ai à la main. Voilà. Elle peut dire, voici le certificat que j'ai à la main. Il est vraiment décédé. Et comme maintenant, je vois que sa famille est toujours dans la inbox en train d'insulter, je pense que pour la mémoire de mon homme, pour la mémoire du père de mes enfants, on ne va plus l'envoyer en Côte d'Ivoire. Parce que s'il va là-bas, son corps sera jeté aux animaux. Donc, on va l'enterrer aux États-Unis pour que ses enfants aient la possibilité de le voir. Est-ce qu'elle est sortie pour parler? Elle n'a pas le choix que de sortir. Ou bien est-ce qu'elle a pris un membre de sa famille ou bien une connaissance, elle a des connaissances. D'après ce qu'on a entendu, elle a parlé beaucoup dans le groupe des Camerounais, dans la communauté camerounaise qui se trouve aux États-Unis, à New Jersey. Donc elle peut prendre quelqu'un de confiance ou un représentant de son truc là, ou bien son homme là, venir s'asseoir à côté pour parler à sa place. Puisqu'elle est censée être la veuve. Si elle est réservée, elle peut appeler quelqu'un. Moi, je pense qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, c'est comme ça. Quand tu perds quelqu'un de proche ou bien chose, et qu'on te dit, toi-même, il ne faut pas parler. Et puis, on prend quelqu'un qui est à côté. C'est la personne qui est porte-parole. Toi, tu es là, tu ne parles pas. Et la personne parle en ton nom. Si tu as quelque chose à dire, tu dis à la personne et c'est la personne qui parle en ton nom. Voilà. Moi, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que je veux faire comprendre
à tout le monde que arrêtez de penser que vous avez la vérité. Voilà, vous n'avez pas la vérité. Vous avez cette possibilité, cette chance-là d'avoir du monde qui croit en vous. Donc tout ce que vous dites, les gens prennent ça pour argent comptant. Mais moi, je suis en train de vous dire une chose. Personne ne détient la vérité. Parce que Bob Lee, je pense, a fait en sorte que personne n'ait la vérité. Vous comprenez? Donc du coup, laissez les personnes croire qu'il est vivant. Laissez certaines personnes croire qu'il est mort. Voilà. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de palabre, il n'y a rien dedans. C'est tout. C'est tout. Venez pas vous asseoir là pour se confier. Parce qu'il y a des gens, vous, comme voilà, Dieu fait grâce qui dit on a mal. Oui, il y a beaucoup, chacun pleure à sa façon. On va pas se bagarrer sur cette histoire de Bob Lee. Voilà, il y a tellement d'autres sujets à traiter que voilà, maintenant, ceux qui ont envie de rester sur cette option qu'il est vivant pour démontrer par A plus B, mais laissez-les démontrer par A plus B qu'il est vivant. Ceux qui ont envie de démontrer par A plus B qu'il est mort, laissez démontrer par A plus B qu'il est mort. Le jeu sera incinéré ou bien enterré ou bien chose, on verra. Je pense que comme il avait ses fans en qui il avait beaucoup confiance et il avait beaucoup de respect et qu'il disait tout le temps, d'après même sa femme, qu'il avait besoin d'expliquer à ses fans c'est que c'est son déroulement ou bien des choses. Donc, vous êtes dans l'obligation de rendre des comptes aux fans de Bob Lee. Vous ne pouvez pas laisser les gens comme ça. Donc, sa femme, elle est dans l'obligation de venir dire les choses, même qu'elle soit timide ou pas, elle est dans l'obligation de venir dire les choses. Quand tu décides de te mettre avec quelqu'un des médias, il faut t'attendre à beaucoup de choses. Voilà. C'est tout. L'ADAV, c'est tout. Qu'il soit bon, mauvais, qu'il soit quoi que ce qu'on veut qu'il soit là. Il n'avait pas que des mauvais côtés. Et chacun a son bon et mauvais côté. Voilà. Et ça là, qu'ils le veuillent ou non, ils vont finir par le reconnaître. Même ceux qui sont en train de rigoler aujourd'hui. Oh, c'est bien. Nul n'est parfait et nul n'a le monopole de la longévité sur cette terre. On ne sait pas. C'est nos actions qui vont nous aider à vieillir sur cette terre-là. C'est notre mode de vie. Si tu t'assois et puis tu passes ta vie, ta journée à picoler, parce qu'il y en a beaucoup sur la toile, c'est que vous ne savez pas. Il y a beaucoup, ils ont besoin de picoler avant de venir se mettre devant vous pour vous parler. Donc, ces personnes-là, ça ne se voit pas sur leur visage. Mais ils vont tomber au combat comme ça. C'est moi qui vous dis ça. Parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de parler. Mais à cause de leur façon de vivre, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas que pour avoir longue vie, là, faut faire attention à ton alimentation. Hein? De temps en temps, il faut manger des légumes. Tu peux manger une fois par semaine ou 2 fois par semaine ta nourriture de chez toi. Mais si tu veux avoir longue vie, là, faut manger des légumes. Faut manger, faut boire de la soupe. Voilà. Faut avoir une alimentation équilibrée. Vous mangez les grosses sauces agressives matin, midi, soir. Vous êtes dans le foutou, les grosses sauces, les ceci, les cela. Ça vous diminue votre temps de vie. En plus, vous mettez alcool dessus. Ou d'autres, vous mettez cigarette dessus. Vous ne dormez pas la nuit. Parce que votre cerveau ne peut pas dormir. Tellement vous faites des conneries là. Vous ne dormez pas la nuit. Vous n'avez pas sommeil. Vous êtes là jusqu'à des heures. Ça peut arriver de temps en temps de ne pas avoir sommeil. Mais tout le temps comme ça, ton corps est épuisé. Ton corps est épuisé. À un moment donné, ton corps lâche. Donc, voilà un peu. Non, moi, j'ai jamais dit ça à Albertine, à Jacob. Non, moi, je n'ai jamais dit que je veux qu'on respecte mon choix. Hein. Depuis le début, j'ai dit ça. J'ai dit, ceux qui veulent croire, on n'a qu'à les laisser croire. Moi, je n'ai jamais dit que quelqu'un n'a qu'à venir respecter mon choix. Moi, je donne mon opinion, je donne mon analyse, je donne ce que je pense. Après, c'est aux gens d'apprécier ou de ne pas apprécier. Et il y a beaucoup dans les commentaires qui disent, j'ai pensé comme toi. Voilà, donc moi, je véhicule simplement un message des gens. Je ne me concerte même pas avec des abonnés. C'est pas comme si les abonnés sont venus me dire certaines choses en inbox et puis je suis sorti. Non, c'est moi-même, je m'assois et puis je réfléchis à certaines choses. Et quand je dis, il y a beaucoup de personnes qui me disent, oui,
J'ai pensé comme toi. Donc jamais je suis venue m'asseoir pour dire que moi, mon choix était le choix que tout le monde devait avoir. Jamais j'ai dit ça. Jamais. Mais je me dis que si quelqu'un, Pierre, Paul, Jacques, a envie de penser comme il veut, il est dans son droit de penser comme il veut. C'est tout. Non, Dieu fait grâce, c'est pas ça. Est-ce que moi j'ai dit que on n'a qu'à venir publier son corps et tout. Voici que sur la toile, les gens sont en train de rigoler pour dire que vous dites que vous allez faire veiller. On n'a pas vu veiller. Est-ce que c'est moi qui suis venu parler de ça? Non. Pourquoi vous aimez transformer ce que les gens n'ont pas dit? Depuis que je suis en train de faire mon direct là, tu as entendu ça? Il y a des gens qui sont en train de parler pour dire que oui, vous dites que ils vont faire lever des corps, on n'a pas vu lever des corps. Tu m'as vu parler de ça, non? Il fallait qu'ils fassent lever de corps. Il y a certaines limites dans lesquelles ils ne peuvent pas aller dans leur truc là. Donc, s'ils font lever de corps, il y a un blanc là qui a dit dans C8, j'avais déjà dit ça dans un de mes directs, qui est allé loin. Lui-même, ils ont fait pas tout. Ils ont fait lever de corps, tout. Jesus Christ, c'est pitié de moi. Donc, je vous dis qu'il y a des choses, non? Lui-même, pour lui, ils ont fait lever de corps, tout ça là. Il y a des choses, hein? Moi, je regarde, j'observe. Voilà, j'observe, je regarde, je trouve que vraiment, s'il est vraiment parti, c'est vraiment une grosse perte, c'est un dommage. Voilà. Maintenant, après, s'il est vivant aussi, Dieu soit loué. S'il est vivant aussi, Dieu soit loué. Voilà, s'il est dans son petit coin et puis après, il va sortir, Dieu soit loué. Non, il n'est pas simple. Glory, Kofi. Bob, il n'est pas simple. Kalish, il n'y a pas autre sujet, laissez-le se reposer en paix. Bon, toi-même là-haut, tu n'as rien à faire d'autre que de te balader sur les pages des gens. Tu n'as rien d'autre à faire que de te balader sur la page des gens. Moi, je pose ma caméra, tu me dis qu'il n'y a pas autre sujet. C'est toi qui vas me dicter ce que je dois dire sur ma page. Si matin, midi, soir, n'importe quelle heure j'ai envie, même si je suis en train de mourir, j'ai envie de parler de Bob, hier, parler de Bob, ton problème, il est où? Ton problème, il est où? Mettez tête de moi, c'est mon problème. Tu as fini de mettre ça là, je rentre dans mon truc et me regarder où tu es, puis je clique, supprimer, bloquer. C'est tout. Donc si tu veux, faut mettre même 20 000 têtes de moi, ça c'est pas mon problème. C'est toi qui vas plus voir ce que je suis en train de dire. Moi, je m'en fous. Hey, tu es dans ton coin, tu viens t'asseoir, il n'y a pas autre sujet. Mais mon frère, va regarder la RTI. Ou bien on parle pas, il n'y a rien à la RTI. Merci. Bonjour, Ibé le français. Hey! Bob lui-même, là, il laissait les gens en paix. Et puis, aujourd'hui, on ne sait pas dans quelle situation on va se positionner, là. Il ne faut pas en parler de lui. Hey, il a laissé des traces, il a laissé des choses pour qu'on parle de lui, qu'il soit mort ou vivant. On est dedans. Il a dit, on est dans le labyrinthe, là, on est dedans. On va finir par trouver. C'est tout. On est dans un gros puzzle, on place les pions jusqu'on va finir de trouver le dessin. C'est lui que ça fait mal, il n'a qu'à continuer. Il n'y a pas autre chaîne, il y a plein de trucs sur la toile. Il y a RTI même qui a besoin qu'on aille le regarder, tu ne vas pas aller là-bas. Voilà, il y a d'autres qui disent qu'il est vivant, d'autres disent qu'il est mort. Donc chacun fait son deuil comme il a envie. Voilà. Ceux qui ont envie qu'il soit vivant, il est vivant. Ceux qui ont envie qu'il soit mort, il est mort. Mais maintenant, il y a l'impression que ceux qui veulent à tout prix que tout le monde dise qu'il est mort là, ils ont besoin de ça parce que ils ont peur que s'ils reviennent sur le métal là, il va ginseng, il va faire mal, il va faire du sale. Donc il y a l'impression qu'ils ont peur. Sinon, ça fait quoi qu'on dise qu'il est vivant, ça fait quoi qu'on dise qu'il est... Anyway. Est-ce que ça t'empêche de vivre? Est-ce que ça t'empêche de manger? Est-ce que ça t'empêche de faire quoi que ce soit? Moi, je ne sais pas. Ça t'empêche en rien. Ça t'empêche pas de mougou. Ça t'empêche pas de manger. Ça t'empêche pas de prendre ta voiture, d'aller au travail. Ça t'empêche pas de faire quoi que ce soit. Ton quotidien, là, ça t'empêche pas. Mais ça vous dérange? Moi, je ne sais pas. Merci, Aliou, merci. Hein?
Mohamed, j'essaie déjà occuper mon frère. Donc voilà un peu famille, merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir suivi. Moi j'ai fini de parler. Je voulais pas parler aujourd'hui, mais voilà, j'étais obligée. Donc du coup, on continue. Moi je vais travailler. Voilà, donc je verrai encore d'ici demain ce qu'il en est. On regarde toujours, on écoute toujours de gauche à droite, voilà. Et puis quand il y a quelque chose, c'est ça notre rôle en fait. S'il y a quelque chose qu'on doit dire, on viendra dire. Et puis c'est tout. Voilà. C'est juste qu'il n'y a personne qui est mieux que son ami et il n'y a personne qui détient la vérité, à part Bob Lee. C'est tout. Même sa femme ne détient pas la vérité absolue. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Ces amis qui donnent plusieurs versions, là, ils seront obligés de venir donner la vraie version. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a personne qui allait dire que j'ai porté plainte pour disparition inquiétante, ou bien mort bizarre, ou bien pourquoi on ne veut pas nous montrer le corps, ou bien quoi que ce soit. Il n'y a personne qui a fait ça. Voilà. Donc, anyway. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.